Pouah, comment je vais leur annoncer ça? Sommes-nous en bulle ou en crise immobilière? Aujourd'hui, je vous réponds avec mon analyse. Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme chaque lundi sur ma chaîne. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas en tout cas, je m'appelle Charles Lenoble, je suis un passionné, un enragé de l'investissement immobilier et chaque lundi sur ma chaîne, je tourne une nouvelle vidéo sur cette thématique. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc au marché de l'immobilier suite à cette crise sanitaire avec le coronavirus. Comme vous connaissez bien, Covid-19, la Covid-19, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vous explique un petit peu mon analyse suite à cette crise sanitaire. Attention, il s'agit bien de mon analyse, vous n'avez peut-être pas le même point de vue. En tout cas, je vais essayer de rentrer dans les détails sur ce qui risque d'arriver dans les mois, voire l'année à venir sur le marché de l'immobilier. Alors attention, j'aimerais rappeler que cette bulle immobilière n'a rien à voir aux dernières bulles immobilières qu'on a pu connaître ces dernières décennies, donc qui étaient dues à des crises financières. Ici, on est sur une crise sanitaire. Alors il y en a qui vont me dire « Oui, mais la crise sanitaire, ça a eu des impacts sur le monde de la finance ». Oui, c'est vrai, pendant un faible moment, ça a eu des incidences. Mais là, on peut regarder, actuellement, le marché financier se porte mieux qu'avant la crise sanitaire. Donc, on n'est plus sur une crise financière actuellement, on est vraiment sur une crise sanitaire. Afin que mon analyse sur les marchés de l'immobilier soit claire, je vais expliquer un petit peu comment se comportait le marché de l'immobilier avant la crise, un petit peu avant la crise, ensuite ce qui s'est passé pendant cette crise immobilière et ce qui risque d'arriver là dans les mois futurs. Bon, déjà, quels sont les facteurs qui vont impacter les prix de l'immobilier? Déjà, clairement, il y en a plein, il y en a des milliers. Mais on va prendre les trois facteurs qui prédominent, donc à savoir l'offre et la demande, les marchés du neuf, le marché du neuf, et ensuite ça va être les taux d'emprunt. Alors, l'offre et la demande, c'est quoi? Vous avez 10 acheteurs pour un bien immobilier, voilà, votre bien immobilier, il vaut un petit peu plus cher. Si vous avez 100 acheteurs pour un bien immobilier, le marché augmente, etc. C'est pour ça que sur Paris, on arrive à des prix qui peuvent dépasser plus de 10 000 € du mètre carré. Ensuite, donc les marchés du neuf, je vous explique, vous avez des promoteurs, ils font construire des logements neufs. Ces logements neufs valent plus cher que de l'ancien, des biens anciens. Donc, en fait, ça fait prendre de la valeur sur le marché des biens immobiliers anciens. Par exemple, ici, on est à 5 000 € du mètre carré. Vous faites construire du neuf dans la même rue, vous êtes à 7 ou 8 000 € du mètre carré. Plus vous avez de neufs qui sont en train de se construire autour de vous, plus le marché de l'ancien prend de la valeur. Il est gapé vers le haut. Troisièmement, donc le troisième facteur, comme je vous ai dit, c'est les taux d'emprunt. Bon, c'est simple, hein, les taux d'emprunt, plus ils diminuent, plus l'immobilier augmente, parce que vous pouvez emprunter plus qu'avant. Voilà. Donc, on va utiliser ces trois facteurs, et puis je vais vous expliquer donc mon analyse par rapport au futur marché immobilier. Tout d'abord, je vais parler de ce qui se passait avant la crise. Donc, avant la crise, tout d'abord, j'aimerais déjà parler un petit peu de Paris et du marché parisien, de sa population. Donc cette population qui ont une importance capitale en fait sur le marché de la France, France métropolitaine. C'est une ville qui est économique, c'est une ville touristique, culturelle, elle attire ceux qui veulent travailler, les étrangers, les investisseurs et autres. L'offre et la demande est très très forte. Avant la crise, on avait des prix qui grimpaient à plus de 11 000 € du mètre carré, voire même plus sur certains secteurs. Donc, c'est une ville qui a vraiment une forte attractivité. D'ailleurs, tellement attractive que beaucoup d'étrangers viennent acheter donc leur résidence secondaire ou des biens immobiliers pour faire de l'achat-revente, de la spéculation, du locatif, augmentant en fait la raréfaction des logements disponibles dans la capitale. On a plus de 130 000 logements sur Paris qui sont vacants et donc qui font diminuer l'offre de logements présents sur Paris. Les prix devenant complètement délirants, on voit une migration en fait parisienne. Donc des Parisiens qui se dirigent autour de Paris, dans la Grande Couronne, ou bien vers d'autres villes qui peuvent être desservies par exemple par TGV. Je le vois notamment, on a vraiment des prix qui sont gapés sur ces villes telles que Arras, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes. Voilà, on voit que les Parisiens font augmenter les prix du marché. Les Parisiens complètement déconnectés du marché immobilier, immobilier provincial, ils achètent tout sans regarder le prix, etc. Ça,
j'achète. Quand ils achètent un appartement à 250 000 euros, c'est le prix d'un 13 mètres carrés en plein Paris. Donc en fait, ils sont complètement déconnectés. Les Parisiens achètent au prix ou au-dessus du prix, ils font complètement augmenter les prix du marché. C'est dingue, mais c'est foutu le Parisien, ils nous achètent tout au prix ou au-dessus du prix et donc ils nous font augmenter le marché de l'immobilier dans certaines villes. Bon allez, les Parisiens, je vous laisse tranquille, maintenant je vais parler un petit peu promotion immobilière. Bon, toujours avant la crise, donc là on va parler des promoteurs immobiliers. On voit des promoteurs construire massivement des logements neufs, que ça soit pour des systèmes de défiscalisation, comme les Pinel, etc., ou bien l'accès à la propriété. Les promoteurs sont aussi soutenus par le prêt à taux zéro qui permet donc aux primo-accédants d'accéder à une résidence principale dans du neuf. Ces logements neufs sont vendus à des prix prohibitifs qui font augmenter le prix de l'ancien. Encore une fois, le marché de l'immobilier est tiré vers le haut juste avant cette crise sanitaire. Attention, nouveau point, maintenant je vais vous parler des taux d'intérêt. Avant la crise, c'était délirant. On voit les taux d'emprunt qui ne font que baisser. Les taux d'emprunt sont à nouveau à un plus bas historique. Permettant aux investisseurs et aux propriétaires d'accéder à des crédits mais qui ne coûtent quasiment rien. On a des taux qui sont inférieurs à l'inflation, donc ça veut dire que prendre un crédit, ça nous enrichit. On peut acheter plus facilement, il y a des rachats de crédit, etc., etc. Cette baisse des taux, elle motive en fait de manière favorable l'achat d'immobilier, renforçant le nombre de personnes souhaitant accéder à la propriété. Donc avant le Covid, ou la Covid si vous préférez, on voyait vraiment un marché immobilier qui tendait vers le haut. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du marché de l'immobilier quelques mois avant le Covid. Les gilets jaunes bousculent l'économie. Les manifestants massés en nombre sur l'avenue sont d'abord repoussés par des premiers tirs de gaz lacrymogène. On n'en parle pas assez et pourtant, il y a eu un petit choc sur les marchés de l'immobilier avec ces gilets jaunes. De nombreuses villes subissent les sévices des petits hommes jaunes. Notamment à Paris, qui est figé, dévasté, les étrangers ne veulent plus venir, ni investir. En même temps, c'est un peu compréhensible, qui aimerait acheter dans une ville où on voit défiler des tanks le samedi sur les Champs-Élysées. Les véhicules blindés de la gendarmerie avancent pour faire tomber les barricades mises à feu par les manifestants. L'économie de la capitale et de la France entière est limite figée chaque samedi. De nombreux étrangers souhaitent revendre leurs biens immobiliers, les acheteurs étrangers sont moins présents, notamment sur Paris. En même temps, c'est normal, qui irait faire un petit peu de shopping entre deux coups de lacrymogène et un coup de flashball. Les tirs de gaz lacrymogène sont censés disperser les manifestants. Le secteur de l'immobilier stagne, on peut même apercevoir certaines baisses sur certains secteurs. C'est pas cool. On voit les étrangers qui ont quand même leur mot à dire dans notre économie. Alors bien évidemment, c'est pas comme ça partout. Il y a certains secteurs qui ont des prix qui continuent à être ascendants. Là vraiment, je suis en train de parler vraiment côté parisien ou les grandes villes qui subissent vraiment les sévices des gilets jaunes. Bref, gilets jaunes, on n'en parle plus. On va parler maintenant de ce fameux coronavirus. Notre très cher président Macron, qui n'est pas au bout de ses surprises, accueille aujourd'hui notre très cher coronavirus. Un mystérieux virus issu d'un pangolin. On me la fera pas à moi. Ses écailles épaisses et pointues la protègent des prédateurs. Très vite, ce virus stoppe l'économie mondiale et on voit les conséquences. Fermeture de sociétés, milliers de travailleurs qui se retrouvent sans emploi, la dette qui augmente. S'il faut vendre ma maison, je vendrai ma maison. Et puis si on nous reconfine, on fermera. Enfin, je sais pas. Sommes-nous en crise? À vrai dire, pas encore. La plupart des entreprises françaises actuellement survivent grâce aux aides, mais surtout grâce aux crédits garantis par l'État. D'ailleurs, qui risque de causer un sacré désordre et je vous explique pourquoi dans une minute. Bref, comment se comporte l'immobilier actuellement dans ce marché, on va dire Covid. Chose étonnante, mais ceux qui perdent leur travail ou sentent le vent tourner dans leur entreprise achètent leur résidence principale afin de profiter de leur dernière petite fiche de salaire qu'il leur reste et pour obtenir un prêt immobilier. De nombreux Français souhaitent acheter de l'immobilier voyant cette crise arriver afin de protéger leur argent, puis marre d'être confinés dans ces petites surfaces, etc. Ils désirent voir plus grand, voire même rêvent d'un jardin. Cette situation spectaculaire fait accroître de manière explosive cette demande de personnes qui souhaitent acquérir de l'immobilier, sans forcément qu'il y ait beaucoup d'offres derrière. Cette situation fait accroître la demande de personnes souhaitant acquérir de l'immobilier, sans forcément qu'il y ait beaucoup d'offres derrière, à cause de cette instabilité en fait économique et des personnes en fait qui souhaitent garder leur bien immobilier, qui se disent bon voilà, c'est mon bien le plus précieux, je souhaite pas le vendre, c'est vraiment ma sécurité. Voilà.
Les taux restent bas, voire même continuent à diminuer. La demande devient beaucoup trop forte par rapport à l'offre de logement qui est présente. En quelques mois, les prix, ils explosent. Les biens immobiliers, n'en parlons plus, il n'y a plus de négociation possible. C'est on achète limite un petit pain. C'est limite des enchères. 85 000 86 000. 86 000. Moi, je l'ai vu, en tant que vendeur, je vendais un de mes appartements, ou en tant qu'acheteur, moi, j'ai fait des visites avec certaines personnes pour les conseiller en tant que consultant. C'était limite la guerre entre deux acheteurs, ça jouait aux enchères. On voit des biens qui s'achètent à 10, 15, 20% au-dessus du prix du marché. Feu vert pour mettre en place une belle bulle immobilière. Alors pour nous propriétaires, investisseurs, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est le moment de vendre. Pour les acheteurs, c'est un petit peu moins sympa. Hein. Pourquoi? Parce que les logements, ils sont beaucoup plus chers. Donc quelle est la situation pendant la crise? On a un marché qui a explosé vers le haut en quelques mois. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui risque d'arriver après. Et ça, c'est pas cool. Bon, qu'adviendra de l'immobilier à la fin de cette période de Covid-19? L'inévitable, en fait, devrait arriver. Les prêts garantis par l'État devraient être remboursés, donc au maximum, en avril 2022. Et c'est à cette période-là qu'on va assister en fait à des fermetures de sociétés, des milliers de fermetures, des centaines de personnes qui vont se retrouver licenciées, etc., etc. Donc là, ça va être vraiment un véritable chaos. Et ce chaos économique va probablement relancer en fait un effet gilet jaune qui ne favorisera pas le tourisme et les investisseurs étrangers. Et là encore, je ne vous parle pas du côté passeport sanitaire, etc., qui devrait ramener quand même beaucoup moins de touristes en France. On va se retrouver en plus avec une population donc sans le sou. On va se retrouver sans un sou. Qui devra donc peut-être revendre leurs biens immobiliers, leurs biens le plus précieux, afin de pallier en fait à cette crise. Les commerçants, ça sera la vente de leurs fonds de commerce. Ils n'ont pas eu le cœur d'attendre le 11 mars pour tirer le rideau. La semaine dernière, le petit village a perdu sa boulangerie. Ça sera la vente de leurs murs commerciaux, qui d'ailleurs sont déjà très fortement impactés suite à cette crise sanitaire. On trouve des locaux commerciaux à des prix défiant toute concurrence, carrément cassés, dans des secteurs où on ne pouvait jamais trouver ce type de locaux commerciaux, tellement ils étaient pris d'assaut par les investisseurs, etc. Là actuellement, on voit les locaux commerciaux, il y a des bonnes affaires à faire. On en reparlera par la suite. On va se retrouver dans quelques mois avec de nombreux biens immobiliers mis sur le marché suite au divorce causé par le confinement. Tu me passes ta télécommande, s'il te plaît. C'est une blague. Comment ça, tu me passes ta télécommande? C'est une blague, Dominique, j'étais dans la cuisine à 2 secondes. Tu me passes ta télécommande? Ça paraît bête, mais depuis qu'il y a eu le confinement, il y a eu c'était une explosion au niveau des divorces. Les étrangers qui ne pourront plus profiter de leur résidence secondaire réfléchiront à vendre leurs biens immobiliers. Je pense notamment là actuellement aussi aux foncières, aux sociétés civiles de placement immobilier, SCPI si vous préférez, qui vont devoir vendre une partie de leurs biens pour amortir un petit peu ce choc, cet impact qu'ils ont eu dû au coronavirus. Les SCPI vont subir, comme l'ensemble des placements, les effets de la crise. Je pense aux sociétés en plus qui ont parié sur les murs commerciaux, les bureaux, etc. etc. Le développement de la digitalisation et le télétravail va de facto, je pense, réduire l'appétence pour les bureaux et les locaux commerciaux qui risquent d'être les plus touchés sur le marché de l'immobilier. Face à cette baisse des prix de l'immobilier commercial et des bureaux, ces mêmes investisseurs pourraient même revendre certains biens immobiliers qui leur font déjà en fait gagner de l'argent, qui leur font gagner de l'argent pour pouvoir amortir le choc financier qu'ils ont pu, dont ils ont pu souffrir durant la crise sanitaire. Et tout ça, ça devrait encore faire accroître l'offre de logements. La construction de logements neufs devrait reprendre petit à petit suite au réapprovisionnement de matières premières venant des pays frontaliers qui avaient pu donc fermer leurs frontières et donc ça permettra peut-être de remettre de nouveaux biens aussi sur le marché. L'État, à bout de souffle, je pense qu'elle va augmenter progressivement donc tout ce qui est taxe foncière, ce qui incitera de nombreux ménages de vendre. Mauvaise nouvelle, cette année, eh bien, la taxe foncière, votre taxe foncière pourrait bien augmenter, et pas qu'un peu. Bonjour Émilie. Bonjour David. Et mon petit doigt me dit que tout ça est un petit peu à cause de la crise sanitaire. Mais oui, c'est pas vraiment une surprise. Et je ne parle pas des futures taxations qui sont à venir. Bref, là vous voyez un petit peu, on se retrouve avec beaucoup d'offres sur le marché. Le seul problème, c'est que le nombre de demandeurs, il sera identique, voire même en baisse, ce qui risque de faire en fait diminuer le prix du marché. Et c'est là où je vais rebondir sur un point qui est très intéressant. Et je vais vous parler un petit peu de l'HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière. Et je vais parler de ses recommandations. Le HCSF qui donnait des recommandations aux banques et qui pointait du doigt sur certaines pratiques faites par ces dernières afin de faciliter en fait le crédit immobilier. Donc il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient accéder au crédit immobilier très facilement, très simplement. L'HCSF
il a dit « Attention, vous les banques françaises, vous ne devriez pas faire ça ». Et là maintenant, ces recommandations ne sont plus des recommandations, mais des obligations, ne permettant plus d'offrir l'accessibilité au crédit aussi simplement qu'on pouvait le voir il y a un an. Les particuliers seront touchés car ils ne pourront pas dépasser les 33% d'endettement. Mettre de l'apport sera maintenant obligatoire. La situation professionnelle et bancaire, elle va être scrutée, elle devrait être parfaite pour pouvoir avoir un crédit. Bref, ça va être compliqué. Ah, j'ajoute à ceci, le déficit public. La dette publique de la France. Alors elle repart en hausse, hein, comme leur homologue européen. Une remontée des taux obligataires et hypothécaires, ça devrait être inévitable. Donc ce qui pèsera évidemment immanquablement sur les crédits, puis sur les cours de l'immobilier. Bref, vous l'avez compris, obtenir un bien immobilier à crédit, ça sera compliqué déjà dans sa manière de réalisation. Et en plus de ça, maintenant ça coûtera plus cher parce qu'il risque d'y avoir une augmentation des taux. Bref, des prix trop élevés, un resserrement des conditions de crédit, une baisse de la demande et une augmentation de l'offre. Dans ce cadre, il ne faut pas être un grand clerc pour pouvoir comprendre que si l'offre devient structurellement plus élevée que la demande, les prix finiront forcément à un moment par baisser. Et surtout sur l'immobilier commercial. Alors attention, ça c'est une chose dont on parle très peu souvent, mais j'aimerais aussi ajouter qu'avec tout l'argent qui était injecté dans l'économie, on risque d'avoir une légère inflation. Donc l'inflation, c'est quoi? C'est la perte en fait du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Donc je pense que si nous vivons une bulle immobilière, il n'y aura qu'une très faible baisse des prix ou bien on risque de revenir au prix peut-être avant Covid. Donc une petite bulle immobilière qui devrait arriver, qui ne fera pas de mal, qui permettra de restabiliser les prix de l'immobilier. Pour rappel, une bulle immobilière, ce n'est pas grave, c'est normal et c'est cyclique. Hein. Pour celui qui a une résidence principale, là actuellement, ce qu'il faut faire, c'est simplement ne pas vendre. Hein. Le marché re-augmentera par la suite, ça, il n'y a pas de souci. Pour l'investisseur, là, c'est le moment. Hein. Pourquoi? Parce que si on est en pleine bulle immobilière et que les marchés baissent, on peut appeler ça en fait les soldes. Hein. On achète en dessous du prix. Ça va augmenter par la suite, nous on va être gagnant. Les crises, c'est toujours le moment en fait pour faire de magnifiques affaires avec des personnes qui seront pressées. On va avoir des divorces, des successions, des pertes d'emploi, etc., etc. Vous pourrez casser les prix. Vous pourrez enfin mettre la main, pour ceux qui investissent dans les locaux commerciaux comme moi, de mettre la main sur des locaux commerciaux, des bureaux dans des secteurs avant qui étaient introuvables et puis donc qui vont être vendus avec des belles réductions. Bref, si cette crise se montre, si cette bulle se montre, il y aura des opportunités de marché. Voilà mon analyse simple, claire et concise. Si vous êtes d'accord ou contre mon analyse, etc., n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse parce que je referai peut-être une vidéo par rapport au contenu que vous allez m'apporter, etc., etc. Moi, ça m'intéresse vraiment. Voilà, en tout cas, si cette crise se présente, sachez-le, investisseurs, vendre pendant une crise, c'est perdre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. C'est juste ma récompense. C'est une petite vidéo gratuite. Voilà, je mets des heures à la tourner, à la préparer, etc. Un petit pouce, c'est juste, je ne demande que ça. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier et puis qui souhaitent un petit peu connaître les secrets d'investisseurs, n'hésitez pas à rejoindre mon programme complètement gratuit. Vous assisterez donc à un replay d'une de mes conférences où je vous apprendrai comment investir, les choses à mettre en place pour pouvoir investir de manière rentable dans l'immobilier. Maintenant les investisseurs, j'ai plus qu'une chose à vous dire. On se retrouve lundi prochain. Bah oui, vous êtes abonnés. Donc on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo liée à l'immobilier, l'investissement immobilier. Un lundi.